Là, je fais cette vidéo pour parler aux Ivoiriens. Vous savez quoi? Vous n'êtes pas le seul peuple sur cette terre. C'est-à-dire, il n'y a pas que vous, en fait. Vous abusez à un moment donné. De la même manière que vous aimez. De la même manière que vous aimez votre culture. Vous aimez votre... je sais pas quoi. C'est de cette même manière-là que eux aussi, ils aiment et ils sont fiers de ce qu'ils sont. Donc arrêtez de faire chier les gens sur les réseaux. Parce qu'on est fatigué de voir en mode, oui, vous qui n'êtes pas Ivoirien, comment vous faites? La famille, quand tu vois quelqu'un qui est frustré, ça se reconnaît. Quand tu vois quelqu'un qui est complexé, ça se reconnaît. Quand tu vois quelqu'un qui est jaloux, ça se reconnaît. Parce que cette jeune fille, honnêtement, je ne sais pas pourquoi elle fait cette sortie pour dénigrer la Côte d'Ivoire ou encore pour dire que les Ivoiriens se prennent la tête. Lorsqu'ils disent que, voilà, si tu n'es pas Ivoirien, c'est que tu as raté ta vie. Je ne comprends pas pourquoi elle fait cela. Vu que moi-même j'ai écouté sa vidéo et je ne vois pas où c'est mauvais quand les Ivoiriens valorisent leur pays en disant que si tu n'es pas Ivoirien, c'est que tu as raté. Honnêtement, je ne vois pas où elle a le problème. Je pense que sur Internet, n'importe qui aujourd'hui peut faire des vidéos, n'importe qui peut décider de valoriser ce qu'il veut. N'importe qui peut aussi décider de parler de ce qu'il veut. C'est comme ça. Internet est tellement large, c'est tellement grand où n'importe qui peut se faire sa place, n'importe qui peut créer sa petite communauté. Alors du coup, si les Ivoiriens décident de valoriser leur pays à chaque fois, je pense que nous devons respecter cela. Nous devons respecter cela, c'est leur choix, c'est leur concept. Il y a beaucoup d'Ivoiriens comme ça que moi je connais, des TikTokers, qui ont créé des concepts uniquement dans le but de valoriser leur pays. Il y a même un autre là qui, lui, il valorise uniquement le président de leur pays. Et je pense que c'est son choix. Quand tu passes sur sa plateforme, il est beaucoup suivi. Il a plus de 500 000 abonnés. Ça signifie que les gens adhèrent à ce qu'il fait. Les gens aiment ce qu'il fait. Et toi-même aussi, tu peux décider de valoriser ton pays si tu veux. Tu peux décider de valoriser ton pays. Personne ne viendra te juger en disant que pourquoi tu as décidé de valoriser ton pays, pourquoi tu as décidé de faire ci, pourquoi tu as décidé de faire cela. Personne ne viendra te perturber là-dessus. Donc apprenons à respecter le choix de tout un chacun, apprenons à respecter ce que les autres font. Et je comprends maintenant pourquoi la plupart des Ivoiriens traitent toujours les Camerounais de jaloux ou encore d'aigris. Parce que c'est à travers des sorties pareilles qu'on se rend compte qu'ils sont nombreux, qui sont sur les réseaux, qui sont tellement frustrés, qui sont tellement mal à l'aise quand ils voient l'évolution ou encore le développement d'un pays voisin. C'est maintenant que je comprends. Parce qu'honnêtement, quand je vois sa vidéo, je comprends qu'elle est frustrée parce que la Côte d'Ivoire est un pays où les enfants même de la nation valorisent ce qui se passe chez eux. Ils valorisent leur développement, ils valorisent l'émergence de leur pays, ils valorisent presque tout. Il y a même des Ivoiriens qui ont créé des concepts où ils valorisent uniquement les différentes cuisines ou encore les différents plats de chez eux. J'ai également vu d'autres TikTokers qui font des vidéos où ils valorisent uniquement les infrastructures de leur pays. Il y a d'autres qui font le tourisme. Ils présentent tous les jolis endroits de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui ont même créé des concepts où ils valorisent les différentes ethnies. Il y a même d'autres qui sont allés au-delà, qui ont créé des concepts pour valoriser le Nushi. Donc, comme je vous ai dit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez sur les réseaux. Toi-même, tu peux décider de valoriser qui tu veux. Tu peux aussi décider de dire que voilà, si vous n'êtes pas Camerounais, c'est que vous avez raté. Tu as le droit de le faire. On ne va pas te juger. Au concret même, les gens vont apprécier cela. Si ton concept est pertinent, si les arguments sont fondés, je pense que tu vas gagner des abonnés, de la visibilité et les gens même vont t'encourager. Mais si chez toi, les Camerounais ne font pas des vidéos pour valoriser leur pays, si les Camerounais ne font pas des vidéos pour valoriser ce qui est beau chez eux, ça signifie qu'il y a un problème. Ça signifie qu'il y a un problème. Moi, par exemple, je fais des vidéos depuis plusieurs mois déjà, uniquement sur la Côte d'Ivoire, parce que je me suis rendu compte que sur plusieurs aspects, ils sont largement au-dessus de nous. Du coup, je préfère valoriser ce qui est bien chez eux. Parce que si moi, je dois valoriser ce qui est bien chez nous, honnêtement, je serais hypocrite. Dans le sens où je vais dire des choses que réellement je ne pense pas. Raison pour laquelle je préfère ne pas me lancer dans ce couloir-là et parler de ce qui me plaît et d'être véridique dans ce que je fais. Raison pour laquelle je préfère m'attacher à ce pays qui est largement au-dessus de nous sur plusieurs aspects. Ça, il faut le dire. La Côte d'Ivoire est largement au-dessus de nous sur plusieurs aspects.
Et l'aspect qui me plaît le plus en Côte d'Ivoire, c'est l'aspect comportemental. Ces frères africains ont une telle loyauté, ils ont ce qu'on appelle l'esprit de solidarité élevé. Ce sont des gens qui connaissent ce qu'ils font, ils connaissent où ils veulent partir, ils connaissent prendre les autres, ils connaissent partager de la bonne humeur, de l'amour autour d'eux. C'est ça qui m'a le plus captivé, honnêtement. Voici par exemple ma chaîne YouTube que j'ai créée. Ça fait 1 mois. La famille, je suis en train d'aller à 7000 abonnés en moins d'1 mois. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est que c'est qui? Si ce n'est pas eux, c'est que c'est qui? Et vous-même, vous savez comment c'est très difficile d'évoluer sur YouTube. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a même des influenceurs très connus sur TikTok, sur Facebook, mais qui n'arrivent pas à faire des abonnés sur YouTube. Parce qu'ils connaissent que c'est très compliqué. Mais moi, ils m'ont pris comme ça et ils me soutiennent. Comment ne pas les valoriser? Comment ne pas les aimer? Comment ne pas adhérer à leurs propos? Comment ne pas le faire, les amis? Donc, sachez que ça avait raison qu'on s'attache à eux. Et ça avait raison quand ils disent que si tu n'es pas ivoirien, c'est que tu as perdu beaucoup de choses. Parce qu'ils connaissent sur quoi ils se basent pour dire cela. Et lorsque tu les vois valoriser leur pays, ils sont tellement fiers. Il y a de l'amour, de l'harmonie, de la joie, de la gaieté dans leurs propos. Tu comprends qu'eux-mêmes, ils sont fiers d'être ivoiriens. Quand tu vois quelqu'un de son pays qui est fier d'être patriote, tu comprends que où il est là, il se sent bien, il se sent à l'aise. Et il trouve que voilà, il a une place assez élargie dans son pays. On le respecte, on lui donne de l'importance. C'est comme ça, les amis. Et moi, je pense que c'est dans cette optique-là que nous devons toujours avancer ou encore, nous devons toujours évoluer. Arrêtons d'être jaloux ou encore aigris du fait que les autres aiment leur pays et valorisent leur pays. Personne ne vous défend de valoriser votre propre pays. Mais si vous-même, vous ne trouvez pas un intérêt à le faire, respectez le choix des autres. Ne les jugez pas. Ne soyez pas jaloux ou encore fâchés du fait que eux valorisent leur pays. Et moi, j'ai remarqué que la plupart des créateurs de contenu ivoiriens, quand ils font leurs vidéos, à la fin, ils disaient toujours que si tu n'es pas ivoirien, c'est que tu as raté beaucoup de choses. On te demande de venir en Côte d'Ivoire, tu es là, tu refuses. On te demande de venir ici là pour visiter même 1 semaine, tu refuses. Les amis, c'est pas pour rien. C'est aussi une façon de valoriser leur pays, de pousser les étrangers à faire un tour chez eux, à découvrir leur pays et à voir un peu comment ça se passe, à voir un peu le climat dans lequel leur pays se trouve. C'est aussi une façon de vendre le pays cher, de montrer aux yeux du monde, des étrangers, que voilà, la Côte d'Ivoire est une nation qui a beaucoup à offrir, est une nation touristique, est une nation qui accueille les étrangers de la plus belle des manières. Donc pour eux, c'est aussi une façon de valoriser ou encore de faire la promotion de leur pays. Et je pense que c'est une bonne chose parce que qui dit faire venir les étrangers, dit aussi augmenter le budget du pays, dit remplir les caisses du pays. Donc c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de personnes qui partent en Côte d'Ivoire juste par curiosité, juste parce qu'ils ont vu sur les réseaux un créateur qu'ils aiment beaucoup parler de leur pays et leur pousser à venir dans ce pays-là. Et c'est comme ça que nombreux d'entre eux prennent des vacances ou encore partent en Côte d'Ivoire aussi pour découvrir ou encore pour voir ce qui se passe là-bas, pour voir pourquoi la plupart des Ivoiriens demandent à ce que les étrangers doivent venir visiter le chez eux. Les amis, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, comme je vous ai dit, arrêtons un peu parfois de manifester de la jalousie vis-à-vis des autres. Arrêtons de nous complexer vis-à-vis des propos des autres. Nous-mêmes, on peut faire des vidéos pour valoriser notre pays. Nous-mêmes, on peut vanter notre pays. Nous-mêmes, on peut vanter les mérites ou encore les infrastructures de notre pays. Mais si on ne le fait pas, ce qui est sûr, c'est parce que l'intérêt n'est pas assez pertinent pour que nous le fassions. Donc du coup, c'est mieux de respecter les autres, c'est mieux de respecter les autres qui ont de l'amour, qui sont patriotes, qui manifestent de l'amour pour leur pays ou encore qui manifestent un engagement public ou encore privé pour leur pays. Apprenons à respecter cela et arrêtons de manifester de l'aigreur dans zéro. Parce que c'est tellement choquant. Et quand vous avez ce genre de comportement, ça globalise le comportement des Camerounais. On dira que les Camerounais sont comme ça et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a ceux pour rien, pour un zéro, qui manifestent leur comportement comme ça. Ça dit, tu ne sais même pas le motif. Ils sont tellement nombreux. Donc à un moment donné, je pense que vous devez arrêter cela et vous devez parler à votre propre voix. Au lieu de dire que, s'il vous plaît les Ivoiriens, arrêtez. C'est mieux de dire que, ici aujourd'hui, je vais parler en donnant mon avis personnel.
Là, on sait que c'est toi et tu ne généralises pas à travers tes vidéos. Alors, comme j'ai dit, les amis, faites gaffe et apprenons à respecter les pays des autres. Apprenons à respecter le choix de tout un chacun. C'est de ça qu'il s'agit. Un bon entendeur, salut. Ciao.